savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Aimables téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, l'émission Oroya Politique, c'est une émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité sociopolitique de notre pays. Et c'est tous les jeudis sur nos différentes plateformes numériques. Vous avez droit également à un invité. Aujourd'hui, on reçoit pour vous le coordinateur général de la cellule de communication du procès des massacres du 28 septembre 2009, M. Abdoulaye Djibril Diallo. Il est donc notre invité dans cette émission. Vous aurez son avis autour de l'actualité sociopolitique de notre pays. Une fois encore, merci de votre fidélité au quotidien national Oroya et bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le coordinateur, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu. Monsieur le coordinateur, on va entamer avec cette toute première question. Quelle lecture faites-vous sur l'évolution du procès des massacres du 28 septembre 2009 depuis son ouverture? Bien, je place sur ce procès sous le triple plan de la lutte contre l'impunité, la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi l'éducation des populations. Je parle de la lutte contre l'impunité, il vous souviendra que les événements qui font l'objet, n'est-ce pas, de ce procès remontent à 2009. Donc il y a 13 ans de cela que des Guinéens, 157 Guinéens, des femmes ont été tuées, des femmes ont été violées, n'est-ce pas, des hommes ont été brutalisés. Il y a eu des personnes qui ont disparu. Depuis 13 ans, notre pays a continué justement à gérer une situation avec beaucoup d'errements, plaçant notre État, n'est-ce pas, comme un État vaillou. Parce que lorsque dans un pays, on tue des personnes en masse, publiquement et dans un stade, on viole des femmes et qu'il n'y ait pas justice, cela veut dire qu'il y a une sorte de vailloucratie. Alors, aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya ait voulu, n'est-ce pas, inverser la tendance pour ramener la Guinée, n'est-ce pas, dans le concert des États de droit, je dis, on ne peut que se réjouir parce que cela signifie tout simplement que la lutte contre l'impunité va devenir, n'est-ce pas, un fait quotidien d'identification de notre État dans le cadre de la restauration de la démocratie. Alors, sur ce premier plan, voilà justement ma première analyse. La deuxième analyse, c'est que aujourd'hui, on sent qu'on n'est plus dans le non-État, mais plutôt dans l'État, l'existence de l'État. Parce que vous vous souviendrez que depuis l'indépendance, on a connu des errements, c'est par tantôt le tout-État, ensuite c'est le non-État. Aujourd'hui, il n'y a que l'État fonctionne, et puisque l'État fonctionne, et c'est pour cette raison fondamentalement que ce procès a lieu. Et aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de voir, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui passent justement devant les tribunaux pour essayer de s'expliquer, comme pour dire que, n'est-ce pas, l'État de droit se porte bien. Déjà, qu'un ancien président de la République, que des anciens ministres, que des officiers de l'armée passent devant, n'est-ce pas, un tribunal sous le regard de la communauté nationale et internationale, je pense que c'est une chose à saluer, n'est-ce pas, dans le cadre de l'implantation de notre démocratie, mais aussi, n'est-ce pas, de l'enracinement de l'état de droit en Guinée. Monsieur le coordinateur, on reste dans le même sillage. La justice sera la boussole, l'une des célèbres phrases du discours du président de la transition le 5 septembre 2021. D'après vous, est-ce que cela se voit dans les actions du CNRD de nos jours? Oui, je pense que, vous savez, la justice, la restauration de la justice est un processus, c'est une approche dynamique. Parce que dans un pays où il y a eu le laisser-aller depuis l'indépendance, dans un pays où la loi du plus fort, n'est-ce pas, a toujours régné, dans un pays où la loi du plus riche l'avait emporté, ce n'est pas avec une baguette magique qu'on peut changer, inverser la tendance. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que
avec cette dynamique enclenchée par le CNRD, il y a la volonté, n'est-ce pas, de restaurer l'autorité de l'État à travers la justice. Et de ce point de vue, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de réformes, beaucoup de refontes qui s'inscrivent dans le cadre, n'est-ce pas, du respect de l'État de droit. Et nous pensons que cette dynamique va continuer, surtout que nous avons des hommes et des femmes qui sont engagés justement à s'inscrire dans cette dynamique. C'est le cas par exemple du ministre de la Justice qui ne ménage aucun effort pour que cette réalité soit, vous l'avez vu, en peu de temps, on lui a demandé d'organiser ce procès. Beaucoup n'en croyaient pas. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase, dans cette réalité. On ne peut que se réjouir fondamentalement de l'élan engagé par le CNRD. Et nous pensons que tout le monde devait accompagner cette dynamique pour que, n'est-ce pas, on quitte le règne de la jungle et qu'on revienne justement vers le respect des libertés individuelles et collectives, le respect du droit et de l'état de droit dans notre pays. D'accord. Aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Roya Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui le coordinateur de la cellule de communication du procès des massacres du 28 septembre 2009. Monsieur le coordinateur, on reste avec vous et l'actualité oblige. On s'intéresse à présent à cette affaire de Kassouri ici. Hier, en conférence de presse, ces avocats ont dénoncé une détention arbitraire pour manque de preuves contre leurs clients. Quelle explication et analyse pouvez-vous apporter à cela? Vous savez, les avocats sont dans leur rôle. Nous sommes dans la République. Dans la République, les rôles sont partagés. Le procureur fait son travail, les avocats font leur travail, les tribunaux font leur travail. C'est ça, justement, la justice. C'est-à-dire chacun, les avocats cherchent à disculper leurs clients et à justifier le bien fondé de leur agissement. Le parquet s'appuie sur la loi au nom de la société et veut justifier le principe pour lequel il a attrait des hommes et des femmes devant la loi. Les tribunaux agissent en fonction de leurs convictions. C'est cette dialectique, cette trilogie qui fait la beauté, n'est-ce pas, du droit. Maintenant, que sur le terrain de l'arrestation ou alors de la détention, n'est-ce pas, de Kassouri et compagnie, il faut, à mon avis, interroger les textes de loi. C'est-à-dire l'important, ce n'est pas l'appréhension, c'est-à-dire la bataille de l'opinion qui compte, mais c'est la bataille judiciaire. Est-ce que le procureur est fondé? Est-ce qu'il est dans la légalité en matière de détention préventive? Est-ce qu'il respecte les délais? S'il le fait, n'est-ce pas? Ce que nous demandons fondamentalement, c'est à ce que cela soit encouragé parce que le principe, ce que notre volonté est nous, c'est à ce que nous soyons dans un état de droit. Dans un état de droit, cela signifie que c'est le triomphe de la loi. Donc, ce n'est pas à moi d'en tirer les conséquences pour dire que le parquet a tort ou alors que les avocats ont raison. L'important pour nous, justement, c'est à ce que tout le monde s'inscrive dans la dynamique de la compréhension de la loi, que nul ne soit au-dessus de la loi, mais que nul aussi ne soit abusé par la loi. D'accord. Monsieur le coordinateur, nous sommes presque à la fin de cette émission. Peut-être la dernière question. Est-ce que vous vous réjouissez du comportement des médias dans ce procès? Bien, en fait, vous avez bien fait de poser cette question parce que jusqu'à maintenant, nous pensons que les médias sont en train de bien travailler. Quand on a été nommé à la coordination de la cellule de communication de ce procès, nous avons fait des concertations parce qu'on s'était rendu compte que c'est un procès qui allait attirer l'attention, n'est-ce pas, de l'opinion nationale et internationale. Et nous sommes inspirés de ce que font les autres ou bien de ce qu'ont fait les autres en matière de procès, y compris la CPI. Il nous a été dit que la CPI couvrait les procès en différé. Nous avons dit ici, au niveau de la cellule de communication, qu'on ne va pas, que la Guinée ne va pas continuer à copier les autres. Nous avons initié justement ce label pour que désormais la Guinée aussi donne, n'est-ce pas, ce label en matière de couverture de procès. On a ouvert le procès en toute liberté pour les médias, pour qu'il y ait une couverture intégrale, sans restriction. Vous avez constaté que, n'est-ce pas, ce procès est couvert en direct et par les médias, n'est-ce pas, traditionnels et par les réseaux sociaux. Et nous y veillons tant que le respect de la dignité, le respect des principes, n'est-ce pas, directeurs qui gouvernent le procès, n'est-ce pas, se trouve être de mise. On va laisser les choses faire. Pour le moment, on se réjouit que le droit d'accès des populations à l'information soit respecté et que les médias agissent en toute liberté pour que vive une Guinée où, n'est-ce pas, à travers ce procès, il y a une pédagogie parce que le procès pénal étant public, ça permet à l'auditoire non seulement de s'informer, mais aussi de s'instruire
Tout cela participe au renforcement de la citoyenneté dans la République. Merci, monsieur le coordinateur. Merci à vous d'être venu. Aimables téléspectateurs, ainsi s'achève votre émission Roya Politique. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Excellente soirée à vous, que vous soyez. Bonsoir.